Ma tante s'adonnait à des pratiques mystiques. Tel est le vécu d'une jeune fille ivoirienne résidant au Togo qui avait décidé d'aller passer les vacances chez sa tante au Bénin accompagnée de sa petite sœur dans le but de pouvoir changer un peu d'air, découvrir de nouvelles cultures ainsi que de nouvelles choses. Cependant, elle était très loin d'imaginer le calvaire qu'elle subirait chez cette dernière qui était assoiffée d'argent et de pouvoir et qui n'avait aucune autre envie que de lui voler son étoile ainsi que ses chances dans le but de pouvoir prospérer dans ses affaires. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et de ne surtout pas oublier d'activer la cloche de notification dans le but de ne rien manquer. Prenez donc place et écoutons ensemble ce témoignage qui m'a été rapporté par l'une de mes abonnées depuis mon compte TikTok. Let's go, c'est parti. L'histoire s'est passée en 2014 et à l'époque j'étais adolescente. J'étais âgée de 16 ans et j'ai une petite soeur avec qui j'ai vécu l'histoire. Donc je dois préciser que je suis de nationalité ivoirienne, mais mes parents résident à Lomé au Togo. Et c'est comme ça que cette année-là, nous avions décidé de les rejoindre là-bas pour y passer les vacances dans le but de changer un peu d'air, de découvrir de nouvelles cultures. Et nous sommes allés au Togo. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, les vacances se passaient très bien, très sincèrement. Ça se passait très bien. Mais au bout d'un moment, mon père a décidé qu'on aille terminer les vacances au Bénin chez sa collègue. En fait, cette dame et lui, ils travaillaient depuis très longtemps, depuis des années, donc ils se connaissaient très bien. Et il nous a dit que cette dame vraiment était très gentille avec lui et elle voulait vraiment connaître ses enfants. C'est la raison pour laquelle il lui avait fait la promesse de nous envoyer chez elle pour y terminer les vacances. Donc nous étions tellement contentes parce que nous-mêmes, on aimait bien le Bénin, donc on voulait découvrir le Bénin. Donc le fait de réaliser qu'on irait en vacances au Bénin chez une tata très gentille, selon les dires de notre papa, on se sentait plus qu'en sécurité en fait. Donc voilà, une date a été fixée pour le voyage. Finalement, la date a eu lieu, la date est arrivée. Et nous avons fait nos valises direction le Bénin. C'est notre père même qui nous a conduits là-bas. Parce que bon, mon père, comme je vous l'avais dit, travaillait avec elle. Donc mon père était non seulement commerçant, mais il transportait les affaires. Il voyageait entre Lomé, et les villes du Bénin par rapport au travail, parce qu'il partait livrer des affaires là-bas pour des gens. Donc, il a profité pour transporter ses affaires. Il devait lui faire une livraison. Donc, il a profité pour mettre ses affaires dans son camion et il nous a embarqués. Donc, direction Bénin. Nous avons fait 3 jours de voyage. Je me souviens que nous avions quitté la ville de Lomé un mardi et nous sommes arrivés au Bénin un vendredi à 17 h. Je dois souligner que cette dame réside au nord du Bénin, donc dans la ville de Parakou. Et vraiment, le voyage était long et épuisant. Ça, faut que je le signale. Finalement, nous sommes arrivés à 17 h au marché de Parakou. Donc, lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait déjà les enfants de cette dernière et deux de ses employés qui nous attendaient déjà. Donc, nous sommes arrivés et notre père a déchargé les affaires. Et nous avons sympathisé avec eux, c'est-à-dire les enfants et les employés de la dame en question, de sa collègue. Tout se passait très bien et notre père nous a dit, bon écoutez les enfants, nos chemins se séparent et nous allons nous retrouver plus tard à la fin des vacances. Je vous souhaite vraiment un excellent séjour. Je vous garantis que la dame à qui je vous confie est très gentille et elle prendra soin de vous. Donc c'est comme ça que notre père a pris congé de nous. Et les enfants et les employés de la dame nous ont fait savoir que la dame n'était pas loin et qu'elle viendrait nous chercher d'ici peu. Effectivement, quelques minutes après, il y a une dame véhiculée qui était venue nous chercher. C'était apparemment cette dernière-là. Elle a sympathisé avec nous et c'est comme ça que ses employés ont mis ses affaires dans le coffre de sa voiture et nous sommes montés dans sa voiture. Moi, j'étais à l'arrière et j'ai constaté qu'elle me regardait à partir du rétroviseur. Et après, elle a passé un coup de fil. Et voilà, elle communiquait dans une langue qui m'était inconnue. Mais je ne sais pas si elle n'a pas fait exprès. Mais vers la fin de la conversation, elle a dit « Je veux l'étoile de la plus grande ». J'ai trouvé ça bizarre. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'avant de passer l'appel téléphonique, elle m'avait dit que j'ai une bonne aura. Bon, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais bon. J'étais enfant, donc je ne savais pas trop ce qu'elle voulait dire par là. Mais en tout cas, cette dame vraiment ne m'inspirait pas confiance parce que moi, j'ai une intuition qui est très développée. Donc, lorsqu'elle a dit « Je veux l'étoile de la plus grande », tiens, moi, ça m'a fait un peu flipper, quoi. J'ai dit à ma petite soeur, mais tu as entendu ce que la dame l'a dit? Elle dit qu'elle veut mon étoile. De quoi? À quoi est-ce qu'elle fait allusion, en fait? Donc, moi et ma petite soeur, on ne comprenait pas trop, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agissait.
Donc c'est comme ça que voilà, nous sommes finalement arrivés à la maison. Elle a dit que malheureusement, elle ne pourra pas échanger avec nous parce qu'elle doit se rendre à un mariage. Et à son retour, elle et nous, on aura largement le temps de communiquer. On a dit ok, donc finalement, on nous a orientés dans notre chambre. Et quelques temps après, tard dans la nuit, quelques heures après, elle est revenue. Et quand elle est revenue, son humeur avait changé. Ce n'était plus la dame joviale, enthousiaste, taquine, gentille qu'on avait rencontrée au marché. Elle avait la mine serrée. Quand elle est rentrée, j'ai remarqué une chose. Ses employés, en fait, la vénéraient limite. Ils se mettaient à genoux, en fait, pour la saluer. Bonjour, madame. Comment s'est passée la cérémonie? J'espère que vous êtes bien arrivée. Donc, quelqu'un a pris son sac. Une autre personne a pris la clé de sa voiture. Et elle a dit que ça s'est bien passé. Nous, on l'a vue, on l'a saluée. Elle nous a répondu froidement. Et elle s'est dirigée vers la salle de bain. Et on a constaté que les membres de son personnel aussi la suivaient dans la salle de bain, en fait. Je ne sais pas s'il la lavait. Donc, nous avons attendu. Et quand elle a fini de prendre son bain, elle est revenue. Et on avait faim parce qu'on a fait un voyage épuisant. On n'avait pas mangé grand-chose. Ma petite soeur et moi. Et il nous fallait manger quelque chose. Donc, c'est comme ça que je l'ai approché, je l'ai salué une fois de plus et je lui ai dit que sincèrement, on a fait et on aimerait manger quelque chose parce que on n'a pratiquement rien mangé de consistant de la journée avec le voyage épuisant, sincèrement. On a fait. Donc, elle nous a dit de ne pas nous en faire. Elle a demandé à son fils d'aller acheter la nourriture nationale du Bénin. Vous connaissez le doknou. Son fils est parti acheter, mais c'était de petites quantités. Donc, on n'était pas rassasiés, malheureusement. On n'a pas mangé à notre faim. Donc, quelques temps après avoir grignoté, parce que je ne dirais pas qu'on a mangé, j'ai pris ma petite de côté et je lui ai dit, mais regarde la maison, parce que je dois souligner que la maison était d'un luxe insolent. Une grande maison, franchement, d'un luxe pas possible. La maison était belle, franchement. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait. Je me demandais si c'était le même boulot avec mon père qu'elle faisait qui lui rapportait autant d'argent. Mais je ne pense pas. Elle devait faire d'autres choses vu le style de la maison. Donc j'ai dit à ma petite soeur, mais avec toute cette maison, avec cette grande maison-là, donc il y a tout ici sauf la nourriture. Regarde ce que nous avons mangé. Mais regarde, dans quoi est-ce que papa est venu nous mettre? Nous-mêmes chez nous à la maison, on mangeait mieux. Donc ma petite soeur a commencé à me taquiner, quoi. Elle a commencé à me titiller en me disant, tu aimes trop manger ici, en tout cas tu vas faire le régime. Et c'est comme ça que nous avions rigolé. Donc nous avons dormi et nous sommes musulmans, voilà, ma famille et moi. Et nous avons pour habitude de nous réveiller tôt le matin pour faire nos ablutions, pour la prière matinale. Et après la prière matinale, nos parents nous ont inculquer certaines valeurs comme quoi nous devons aller saluer les aînés de la maison après avoir prié. Donc quand j'ai fini ma prière matinale, je me suis dirigée vers la chambre de la dame, j'ai toqué, j'ai constaté que personne ne répondait. Donc je me suis dirigée au salon et j'ai constaté qu'elle était devant la télé en train de manipuler son téléphone portable. Elle ne dormait pas en fait. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas dormi toute la nuit. Par contre, j'ai constaté que ses enfants étaient couchés auprès d'elle. Son fils allongée sur un divan et sa fille sur un autre parce qu'elle avait 2 enfants. Je l'ai saluée, elle a répondu. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi, je lui ai dit oui. C'est comme ça qu'elle a réveillé ses enfants et elle a demandé à ses enfants d'aller se laver. Et elle a un magasin, donc quand ses enfants ont fini de se laver, on a pris notre petit déjeuner et elle a demandé à son chauffeur de nous laisser dans son magasin pour qu'on y passe la journée. Donc nous sommes partis passer toute la journée dans son magasin et le soir nous sommes rentrés, nous étions un peu fatigués. Et c'est là qu'elle va m'approcher pour me demander si je vais bien. Je lui ai dit oui tata, je vais très bien. Elle dit ok, je voudrais que toi et moi on voyage. Je dis ah bon, elle dit oui. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle souhaiterait qu'on voyage. Elle m'a dit ce soir même, on doit partir à Cotonou. Donc moi j'ai dit ah, mais est-ce que c'est possible de faire un voyage de nuit? Pourquoi ne pas attendre le lendemain? Et c'est là qu'elle va élever le ton sur moi. Elle va me dire ah, tais-toi là-bas. Ici on ne me contredit pas. C'est chez moi ici et je fais ce que je veux. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça que j'ai rangé mes affaires. Et pendant que je rangeais mes affaires, il y a quelqu'un qui est venu sonner à la porte. C'était un jeune homme qui me connaissait apparemment. Moi, je ne le connaissais pas. Elle a installé le jeune homme et elle lui a fait savoir que j'étais en train de ranger mes affaires. Et voilà, j'avais presque fini. Donc, nous allons voyager dans peu de temps. Effectivement, nous avons voyagé. Nous avons fait un voyage de nuit. Voilà, nous avons fait un voyage de nuit. Nous sommes arrivés à Cotonou, précisément dans le quartier Calavi. Nous sommes arrivés vers 4 h du matin. Nous sommes arrivés chez un monsieur. Voilà, nous sommes arrivés chez un monsieur parce qu'elle n'est pas mariée, voilà. Donc, c'était son petit ami. Pendant tout le trajet, nous avons eu à échanger un peu, elle et moi. C'est là qu'elle m'a fait savoir qu'elle avait divorcé. Elle avait effectué 4 mariages en 3 ans. Et voilà, c'est une femme vraiment qui a du pouvoir et elle n'aime pas quand un homme se fout d'elle. Voilà, quand elle constate une éventuelle foutaise,
elle demande automatiquement le divorce. C'est la raison pour laquelle elle avait fait 4 mariages en 3 ans. J'ai dit ok. Donc nous sommes arrivés chez le monsieur qui était son petit ami, un grand type du pays, je préfère taire son statut, mais c'était un grand type du pays, réputé en fait dans tout le pays en fait. Et sa maison était très belle, sa maison était toujours en construction, mais c'était balèze, un peu comme un manoir. Nous sommes arrivés là-bas, j'étais impressionnée par le style de la maison. Et voilà, on m'a trouvé une chambre à coucher. Donc c'est là-bas que j'ai passé la nuit. Et le lendemain matin, le monsieur chez qui nous étions, donc son petit ami m'a vu. Il dit, waouh ma fille, comment tu vas? Je dis, ça va bien tonton et toi? Il dit, ça va. Il dit, ça va, ça va. Il m'a dit, tu es belle? Je dis, merci beaucoup. Il dit, franchement, tu es belle et j'ai un fils quoi, je voudrais vous mettre en contact. De moi, j'ai commencé à rigoler, je pensais qu'il blaguait. Il dit, non, je blague pas, je veux que tu rentres dans ma famille. Je veux te mettre en contact avec mon fils. Je voudrais que, voilà, tu puisses rentrer dans ma famille, que vous puissiez vous marier. Mais mon fils n'est pas là. Il est en Arabie Saoudite en ce moment. Donc, quand ma tante a entendu ça, elle n'était pas contente. Elle m'a demandé, en fait, de les laisser seuls. Mais j'ai pu entendre, en fait, le reste de la conversation. Donc, je l'ai entendu dire, mais pourquoi est-ce que tu veux marier ton fils à ma nièce alors que, enfin, c'est même pas ma nièce. Pourquoi est-ce que tu veux marier ton fils à cette fille-là alors que tu sais très bien que j'ai une grande fille? Tu peux pas le mettre en contact avec ma fille? Il dit, non, non, je sais pourquoi je veux cette fille-là. Elle a quelque chose, en fait. Elle a une grande étoile, elle est beaucoup chanceuse. Et si je la mets en contact avec mon fils, si cette dernière la rentre dans ma famille, non, mon fils aura beaucoup de chance parce qu'elle porte chance, elle va beaucoup porter chance à mon fils. Donc, j'ai senti que ma tante n'était pas très contente. Donc, elle a dit au monsieur, son père ne va pas accepter. Parce que tu sais très bien que nous sommes béninois, eux ils sont ivoiriens. Donc, le monsieur a dit non, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Dans la mesure où le monsieur, s'il est musulman, il n'y aura pas de problème parce que dans la mesure où on partage la même religion, voilà, dans la mesure où nous sommes musulmans, tu sais très bien qu'entre musulmans, il n'y a pas cette histoire de nationalité et tout. Voilà, donc je sais que si je parle avec son père, il va accepter, voilà. Je saurai comment lui parler pour qu'il accepte. J'ai tout entendu, donc quand j'ai entendu ça, je me suis éloignée d'eux et je suis allée m'asseoir sur une terrasse qui était dans la maison. Là-bas, je suis tombée sur 2 hommes. Parmi ces 2 hommes, il y avait le petit frère du monsieur en question et il y avait aussi son ami. Donc, je les ai salués. Ils ont répondu, ils m'ont dit, mais ton accent n'est pas béninois. Est-ce que tu es ivoirienne? Je dis oui, je suis ivoirienne. Donc, le petit frère du monsieur m'a demandé de venir les rejoindre pour qu'on puisse sympathiser. Il m'a fait savoir que, voilà, lui-même là, il aimait beaucoup les Ivoiriens. Donc, c'est comme ça que nous avions commencé à sympathiser, eux et moi. Et finalement, ils m'ont demandé le but de ma présence ici. Je leur ai fait savoir que, bon, je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis venue passer les vacances, je leur ai fait croire que c'était ma tante. Je suis venue passer les vacances chez ma tante, moi et ma petite soeur, et elle a tenu à ce que je l'accompagne ici à Cotonou pour ses affaires. Donc c'est pourquoi je suis là. Donc nous avons commencé à sympathiser. Franchement, je leur ai parlé de mon père. Je dois souligner que mon père, c'est quelqu'un qui a de la notoriété dans certaines villes béninoises. Parce que par rapport à son travail, il voyage beaucoup. Il vient livrer les articles des commerçants. Il est en contact avec beaucoup de grands commerçants béninois à qui il livre des articles. Voilà, parce que lui aussi il est commerçant. Donc il leur vend et il leur livre. Donc il y a pas mal de personnes qui le connaissent au Bénin. Donc quand j'ai dit le nom de mon père, ils ont dit oui, on le connaît, ce monsieur-là. Il est très gentil. Mais sincèrement, moi, j'aurais préféré que tu ne viennes pas ici. Donc, j'ai dit pourquoi. Bon, ils ont dit laisse tomber, laisse tomber. Donc, c'est comme ça qu'on a parlé de tout et rien. Et bon, le séjour se passait bien. Mais j'ai constaté que ma tante passait beaucoup d'appels téléphoniques. Elle passait beaucoup d'appels téléphoniques. Et c'est comme si elle incitait une personne en fait à venir nous rejoindre et la personne n'était pas disponible. Donc, nous n'avons même pas duré. Elle nous a dit que voilà, on va retourner à Parakou. Donc, je ne comprenais pas le but en fait de ma présence, de notre présence à Cotonou, vu que nous n'avions même pas duré et tout. Elle m'avait dit qu'elle venait ici, elle venait à Cotonou par rapport aux affaires. Et bon, du jour au lendemain, elle nous dit on va rentrer. Donc, c'est ça. Donc, voilà, on a fait nos... J'apprêtais mes valises. Mais sincèrement, depuis la conversation que j'ai eue avec... le petit frère du chéri de ma tante avec son ami qui m'ont dit que je n'aurais pas dû venir au Bénin, je veux dire à Cotonou. J'ai préféré déménager dans la mosquée de la maison parce que la maison était tellement grande que le monsieur avait construit une mosquée là-bas. Donc j'ai déménagé là-bas pour ma sécurité en fait.
J'ai finalement déménagé dans la mosquée, me disant qu'une fois dans la mosquée, je me sentirais plus en sécurité là-bas. Mais ma première nuit dans la mosquée a été vraiment pénible, je vous explique. Pendant que je dormais, je sentais des attouchements. Et quand je me suis réveillée, je vois devant moi un monsieur. Donc j'ai commencé à élever le ton. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi tranquille. Donc il m'a dit de me calmer. J'ai dit non, je ne peux pas me calmer. Dites-moi qui vous êtes parce que je ne savais pas ce qu'il faisait là, naturellement. C'est là qu'il va me faire savoir que c'est ma tante qui l'aurait envoyé et ma tante lui aurait dit que je suis l'enfant de telle personne. Il a dit le nom de mon père. Je dis oui, effectivement, je suis sa fille. Il dit bon, en tout cas, je dois reconnaître que ton père me respecte beaucoup, mais je dois avouer que tu me plais bien. Donc moi, j'ai commencé à le repousser en lui disant ce n'est pas réciproque, vous ne me plaisez pas. En plus, c'était un vieux monsieur, quoi. Donc il m'a dit de me calmer et que bon, il allait partir. Il m'a dit qu'il allait partir et finalement, il m'a promis de ne pas en parler à mon père. Donc je lui ai dit que j'ai compris, pourvu qu'il me laisse tranquille. C'est comme ça qu'il est parti. Donc moi, la mosquée était en fait à l'étage. Donc je me suis arrêtée au balcon. Et je vais voir dans le noir là-bas qu'il a rejoint ma tante. Parce que je savais que c'était ma tante. Parce que ma tante aime beaucoup la couleur blanche. Elle aime beaucoup les vêtements blancs et tout. Et vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, elle va beaucoup à la Mecque et tout. Donc elle aime bien ce style-là. En tout cas, elle s'habille comme une femme musulmane bien pieuse. Qui prie beaucoup. Mais je vous assure, elle ne prie jamais. C'est juste de l'apparence. Donc ils se sont croisés dans le noir. Et elle lui a dit, elle ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es vite revenu comme ça? Et il lui a dit, non, franchement, je ne peux pas faire ça. La fille là, son papa me respecte tellement, son papa est gentil, je ne peux pas faire. Et puis, et si, une fois que j'abuse d'elle, elle rentre et elle en parle à son papa. Tu imagines un peu la honte que je vais subir. Donc la femme lui dit, mais qui t'a dit qu'elle va rentrer? Je n'ai pas l'intention de rentrer avec elle. Je l'ai fait venir ici pour un but bien précis. Parce que j'ai l'intention de lui faire quelque chose. Et je sais ce que je dirai à son père pour qu'il puisse me croire. Parce qu'il est beaucoup naïf. Donc tu n'as rien à craindre, tu peux aller faire ce que je t'ai demandé. Et le monsieur, il était quand même réticent, il a dit non, je ne peux pas faire ce que tu me demandes là. La petite ne m'a rien fait et elle m'a l'air très innocente. En plus, son père est très gentil avec moi. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Et c'est comme ça qu'il est parti. C'est là que j'ai compris qu'elle avait envoyé le monsieur pour qu'il vienne abuser de moi. À l'époque, j'étais encore vierge. Et c'est là que j'ai compris qu'elle avait l'intention de me faire quelque chose de mal. Même si son intention n'était pas de me tuer, en tout cas, elle avait l'intention de me faire quelque chose de mal. Parce que si elle a dit que le but de son séjour ici, c'est me faire quelque chose, et qu'elle n'avait pas l'intention de rentrer avec moi, ça en disait long. Donc cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai réfléchi à ce que j'avais entendu. Quand le matin est arrivé, j'ai prié, je me suis assise dans la mosquée. Mais en fait, durant tout le séjour, j'ai constaté qu'elle appelait beaucoup une personne. Voilà, elle voulait faire venir quelqu'un. Apparemment, cette personne n'avait pas le temps. Donc, on n'avait même pas duré. Donc, quelques temps après, elle a demandé à ce que je fasse mes affaires pour qu'on rentre à Parakou. Donc, moi, je jouais le jeu. Voilà, je lui ai parlé de façon ironique. Je lui ai dit, mais tata, tu as dit que tu étais venue ici par rapport à tes affaires. On n'a même pas duré, tu veux déjà qu'on rentre. Elle dit, oui, on va rentrer. Donc, c'est comme ça que nous avons fait nos affaires. Nous sommes rentrés à Parakou chez elle. J'ai vu ma petite soeur, j'étais très contente de la revoir. Et voilà, nous avons discuté de tout et rien, nous avons parlé de tout et rien. Je lui ai raconté un peu ce qui s'est passé. Et nous, on priait beaucoup. Mais j'ai constaté une chose. Elle et ses enfants ne dormaient jamais dans la chambre. Les trois dormaient toujours au salon. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Je disais, c'était ma petite soeur, mais les propriétaires de la maison même, ils ne dorment pas dans les chambres. Ils dorment au salon. Et nous, ils nous font dormir dans la chambre. Il doit y avoir quelque chose qui cloche ici. Donc ce qu'on va faire, on va les suivre, on va aller dormir au salon avec eux. Donc ma petite soeur a dit oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on prenait notre matelas, on plaçait au salon. On faisait semblant de regarder la télévision avec eux et puis après, on dormait. Donc c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs jours comme ça. Et j'ai constaté qu'effectivement, il ne dormait jamais. Ma tante pouvait rester sur son téléphone jusqu'à 5 heures. Et c'est à 5 heures qu'elle va en chambre. Et quand elle va en chambre, elle exige que l'une de ses employées l'accompagne pour lui masser les pieds. En fait, c'est comme si elle avait peur de rester seule dans sa chambre. Elle voulait toujours s'assurer qu'il y ait quelqu'un auprès d'elle pour s'assurer qu'elle ne soit pas seule en fait. C'est ce qui se passait. Donc quand on dormait comme ça au salon, le matin on se réveillait, on se lavait. On passait passer la journée au magasin, dans son magasin. On rentrait, c'était notre quotidien. Et parmi ses employés, il y avait une petite fille qui devait être âgée de tout au plus 8 ans. Franchement, cette petite me faisait de la peine. Cette petite-là, c'est elle qui faisait le ménage dans toute la maison. Et en plus, chose bizarre, elle avait une plaie béante au pied. Elle avait une grosse plaie au pied. Une plaie en tout cas qui ne guérissait jamais. Mais malgré ça, malgré son état piteux, malgré l'état dans lequel elle était,
on exigeait que ce soit elle qui fasse absolument tout dans la maison. Donc c'était un peu ça. Et le temps s'est écoulé, quelques temps après, ma tante est revenue me voir pour m'informer qu'on allait retourner à Cotonou. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai prié et voilà, elle m'a donné la date du voyage. La date du voyage est arrivée. J'ai fait mes affaires. Cette fois-ci, nous avions voyagé en journée. Nous ne sommes plus retournés chez son chéri là. Nous sommes partis dans un hôtel. Nous avons été logés dans un hôtel. Voilà, dans un joli hôtel, un chic hôtel de la place. Et voilà, j'ai constaté que voilà, la première nuit, nous sommes arrivés. Elle ne dormait pas comme d'habitude. Bon, je la connaissais sur ce plan-là. Donc, je faisais semblant de dormir, mais j'ai constaté qu'en fait, elle voulait s'assurer que je dorme pour passer un appel. Donc, j'ai fait semblant de dormir. Et je l'entends communiquer. Et elle s'est éloignée de moi, mais j'entendais la conversation. Donc, elle disait allô. Nous sommes revenus et nous t'attendons. La dernière fois, je t'ai appelé, tu n'étais pas disponible. Cette fois-là, en tout cas, je voudrais que tu fasses tout pour être disponible parce que je suis revenue avec elle. Il faut qu'on fasse ce que je t'avais dit depuis. Il faut qu'on le fasse, en tout cas, durant ce voyage-là. Voilà, parce que c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée avec elle une fois de plus. Débrouille-toi pour être là. Donc, elle a harcelé le monsieur et finalement, à 8 h du matin, c'est-à-dire en journée, le lendemain de notre voyage, elle est sortie de la chambre pour aller chercher quelqu'un. Moi, je faisais semblant de dormir, mais j'entendais tout. Elle est rentrée avec un monsieur dans la pièce. Donc, il n'avait pas allumé la lumière. Donc, la pièce était un peu sombre. Donc, je faisais semblant de fermer les yeux, mais je les voyais un peu. Donc, je sens que le monsieur me fixe. C'est-à-dire, le monsieur qu'elle a fait rentrer dans la pièce me fixe. Il me fixe, il ne parle pas. Donc, elle lui a dit, c'est elle. Donc, le monsieur ne l'écoutait pas. Il me regardait. Donc, comme elle a constaté qu'il me fixait, donc elle lui a fait ce geste-là. En mode, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, genre, bouge quoi. Donc, voilà. Elle était en train de murmurer doucement, mais pourquoi tu la regardes seulement? Il faut agir. Et si elle se réveille, toi aussi tu as traîné jusqu'à c'est le matin là, tu es venu. À 8 h là. Et si elle se réveille, c'est matin. Maintenant la voici, on fait comment? Donc le monsieur là lui a dit, franchement, ça fait très longtemps que je suis dans ce métier là. Excusez, c'est mon Samsung. Ça fait très longtemps que je suis dans ce métier-là. Et franchement, celle-là, on ne peut pas la sacrifier. Elle dit pourquoi? C'est elle que je veux. Celle-là, elle est très chanceuse. Si je la prends là, je sais qu'en tout cas, mes affaires vont prospérer encore plus. C'est son étoile là que je veux utiliser. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais en tout cas, je pense qu'elle est bonne pour le sacrifice. Il faut qu'on la sacrifie. C'est la raison pour laquelle depuis, je me donne autant de mal à venir à Cotonou et tout. Il dit non, non, non. Franchement, je ne peux pas la sacrifier. Elle est beaucoup protégée. Donc, il faut chercher une autre victime parce que je ne veux pas de problème. Elle dit pourquoi? Que c'est elle, c'est moi qu'elle veut. Il dit en tout cas, si tu veux chercher quelqu'un d'autre pour le faire, c'est à tes risques et périls. Mais moi en tout cas, je ne peux pas m'engager à le faire. Donc elle lui a dit ok, de toute la façon, si lui, il ne peut pas le faire, elle va trouver quelqu'un de plus compétent. Il dit ok, c'est à tes risques et périls. Et c'est sur ces paroles-là que le monsieur s'est retiré. Donc elle est partie l'accompagner. Quand elle est revenue, j'ai vu que vraiment, elle n'était pas contente. En fait, non. Je faisais semblant de fermer les yeux, mais quand j'ai senti qu'elle avait ouvert la porte de la chambre de l'hôtel, elle était rentrée. Vous savez, vous pouvez avoir les yeux fermés et sentir que quelqu'un vous fixe. Donc, je sentais qu'elle me fixait. Et je n'ai pas pu me retenir, j'ai ouvert les yeux. Nos regards se sont croisés. Et vraiment, j'ai vu qu'elle me regardait mal. Elle n'a pas pu cacher, en fait, ses émotions. L'expression de son visage l'avait trahi. Vraiment, elle me regardait mal, on sentait qu'elle n'était pas contente. Mais moi, en tout cas, dans mon cœur, je m'étais réjouie. Je me suis dit, bah écoute, le monsieur lui a parlé, hein, voilà. C'est clair qu'elle ne peut pas me sacrifier, hein, voilà. Donc, je me disais que je n'avais plus rien à craindre. Donc, elle m'a regardé et puis après, elle est quittée devant moi et quelques temps après, elle a passé un autre appel. Puisque j'étais encore couchée, elle pensait que je m'étais rendormie, donc elle a passé un autre appel. Apparemment, c'est ce monsieur-là encore. Je ne sais pas pourquoi elle avait mis ça sur le haut-parleur. Peut-être qu'elle s'est dit que je dormais profondément. Et le monsieur a crié sur elle. Lui a dit, ah, laisse-moi, je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas la sacrifier. Moi où je suis là, je ne veux pas de problème. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Où je suis là, je veux vivre longtemps. Je n'ai pas envie de perdre ma vie. Je t'ai déjà dit que cette petite-là, elle est protégée. Donc, je ne peux rien contre elle. Si tu veux aller chercher quelqu'un d'autre, c'est à tes risques et périls. Mais moi, je ne veux plus être mêlée à ça. Et il a coupé. Donc, elle était très énervée. Elle réfléchissait. J'ai vu qu'elle réfléchissait. Et quelques heures après, elle a demandé à ce qu'on rentre à Parakou. J'ai dit, ah, mais tata, on est venu hier nuit. Aujourd'hui, dans la journée, tu veux déjà qu'on rentre. Mais tu m'avais dit que tu étais venu ici par rapport à tes business. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux qu'on rentre déjà? Elle a dit, tu poses trop de questions. Range tes affaires vite, on va rentrer. Tu poses trop de questions.
Donc c'est comme ça que j'ai rangé mes affaires. J'étais contente. Donc on est rentré et on a, je veux dire, durant le voyage, on partait, pardon, avant qu'on rentre. Sur le chemin, nous sommes arrivés dans une autre ville, proche de la ville de Parakou, toujours dans le nord du Bénin. Et là-bas, elle a dit qu'elle allait saluer quelqu'un. Donc quand elle est descendue, elle est partie saluer un monsieur. J'ai croisé une connaissance de mon père là-bas. Donc c'est lui-même qui m'a vu. Il s'est approché de moi. Il dit, ma fille, ça va, tu me reconnais? Je lui ai dit, oui, tonton, je te reconnais. En fait, il voyage aussi. Donc quand il va à Lomé comme ça, il exerce, il fait le même, il est dans le même domaine d'activité que mon père. Donc quand il va à Lomé comme ça, lui aussi, il va là-bas, il prend des bagages. Donc vu que, bon, ils sont dans le même domaine d'activité, ils font du commerce ensemble, ils se connaissent. En fait, les commerçants du Bénin et du Togo, il y en a beaucoup qui se connaissent entre eux. Donc il a commencé à rigoler avec moi. Il dit, mais toi tu es la photocopie de ton papa. Comment tu vas et ton papa, comment il va? J'ai dit, il va bien. Il dit, mais tu es venu chercher quoi ici? J'ai dit, bon, je suis venue en vacances chez... Et j'ai dit le nom de la dame chez qui j'étais. Puisqu'elle aussi, elle a de la notoriété. Il dit, ah ok. Comment ton papa va et ta petite soeur? J'ai dit, ma petite soeur va bien. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avec elle? J'ai dit, bon, tonton, la tata a demandé à ce que je vienne l'accompagner à Cotonou. Donc, de Cotonou, nous sommes venus ici. Elle m'a dit qu'elle devait aller saluer quelqu'un. Et voilà, c'est elle que j'attends comme ça. Elle m'a laissé dans la voiture ici. Il dit ok. Donc, quand elle est venue, les deux aussi se connaissaient. Ils se sont salués et tout. Et c'est comme ça qu'il a menacé. Il lui a dit, toi, tu as déjà une mauvaise réputation ici au Bénin. Les gens racontent que tu fais des sacrifices humains. Ce n'est pas des choses qui sont confirmées comme information. Mais tu n'as pas une bonne réputation ici au Bénin. Donc, en tout cas, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de mal à la petite. Va la déposer à la maison parce que son papa est très gentil. Son papa aussi transporte mes affaires quand il vient au Bénin ici pour me les livrer. Si quelque chose arrive à la petite, tu seras tenu pour responsable parce que c'est à toi que, je veux dire, son père l'a confié. Donc, en tout cas, tu as intérêt à veiller à ce qu'elle aille bien. Va la déposer à la maison. Tu prends soin d'elle jusqu'à ce que les vacances finissent et tu les ramènes, elle et sa petite soeur, en famille. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Sinon, en tout cas, c'est toi que je vais dénoncer à la police. Donc, elle a commencé à essayer de le manipuler en disant, ah non, mais n'écoutez pas les rumeurs. Vous savez, ce sont les rumeurs. Donc, le monsieur l'a dit, il n'y a pas de rumeurs. Il n'y a pas de feu. Je veux dire, il n'y a pas de fausses rumeurs. Si les gens racontent de telles choses sur toi, c'est parce que certainement, tu fais peut-être ce genre de pratique-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, j'étais déjà mise en garde. Donc, elle a commencé à avoir peur. Et on est retourné à la maison, c'est-à-dire chez elle, à Parakou. Quand j'ai vu ma petite soeur, j'étais tellement contente. Et là, je me disais que bon, je n'ai certainement plus rien à craindre. La première fois, le monsieur n'était pas disponible. La deuxième fois, il m'a vu. Il m'a dit qu'il ne peut pas, en tout cas, prendre le risque de me sacrifier. Parce que lui-même, il ne veut pas avoir des problèmes. Elle a été menacée, donc il n'y a plus rien. Mais non, c'était mal à connaître. 2 jours après, elle a demandé encore à ce que, en plus, retourner à Cotonou. J'ai dit ok. J'ai prié comme d'habitude. Nous sommes partis à Cotonou dans un autre hôtel. Cette fois-ci, personne n'est venu nous rendre visite. J'ai constaté qu'elle passait beaucoup d'appels téléphoniques pour chercher quelqu'un apparemment pour accomplir cette sale besogne-là. Mais elle ne trouvait personne. Donc, c'est comme ça, elle m'a dit, écoute, je dois faire un tour au Togo, à Lomé, parce que je dois aller saluer quelqu'un et je dois récupérer des marchandises là-bas. Donc, j'étais contente quand j'ai su qu'on irait à Lomé. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle allait me laisser l'opportunité de faire un tour à la maison parce que mes parents me manquaient. Et mes parents ne m'appelaient pas. Donc, je me demandais s'ils ne nous avaient pas oublié, ma petite soeur et moi. Tellement on souffrait là-bas. Donc, elle a dit qu'on partait à Lomé. Franchement, j'étais contente. Je me disais que j'aurais peut-être eu l'espoir de voir mes parents. Donc, on est parti. Et quand on est arrivé à la frontière du Bénin et du Togo, elle a retourné la tête. Elle m'a demandé si j'étais contente. J'ai dit oui, je suis très contente. Donc, nous sommes voilà, rentrés dans le pays, le Togo. Nous sommes arrivés à Lomé, à l'usine. L'usine n'était pas très loin de la maison. Donc, elle m'a demandé si je voudrais aller saluer les parents rapidement pour revenir. Je lui ai dit oui. Elle m'a demandé si je connais bien le quartier. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si je ne vais pas me perdre. J'ai dit non, je connais bien ici. C'est comme ça qu'elle m'a laissé partir. J'ai couru, je suis arrivée à la maison. Quand ma maman m'a vue, elle était tellement contente. Donc, elle m'a demandé si j'avais des nouvelles de ma petite soeur. Je lui ai dit non. Elle m'a dit que vraiment, elle n'aimerait plus que je retourne. Parce qu'elle avait des mauvais rêves sur nous. Elle sentait qu'on était en danger. Mais à chaque fois, quand elle essayait de rentrer en contact avec nous, quand elle demandait le numéro de la dame là, je veux dire, à notre papa refusait parce que je dois souligner que mon papa est très naïf.
Il fait confiance facilement aux gens. Vu que la dame là vraiment se comportait bien envers lui et qu'ils travaillaient ensemble depuis des années, il se disait qu'on n'était pas en danger et que ma mère en faisait trop, elle n'avait pas à s'inquiéter. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'elle essayait de rentrer en contact avec nous, il refusait parce qu'il se disait que ma maman exagérait, on était en de bonnes mains, ma mère n'avait pas à s'inquiéter, elle en faisait un peu trop. Donc c'est ce qui se passait. Entre-temps, ma mère avait un mauvais pressentiment. Vous savez, l'instinct maternel, ça ne trahit jamais. Donc ma maman me disait que vraiment, elle sentait qu'on était en danger, quoi. Donc le fait de me voir, c'est comme un soulagement. Donc elle a demandé où était ma petite soeur. Je lui ai dit malheureusement, ma petite soeur est restée au Bénin là-bas. Et vraiment, la dame avait dit qu'elle allait passer ici. Parce qu'elle devait rendre visite, elle devait prendre des marchandises à l'usine qui était dans notre quartier. Et voilà, puisqu'elle était là-bas, c'est comme ça qu'elle m'a laissé venir saluer. Donc quand je suis venue à la maison, c'est ma mère que j'ai trouvée. Mon père, il était en déplacement parce que je vous ai dit que mon père voyage beaucoup par rapport à son travail. Mon père était absent. Donc ma mère n'a même plus voulu que je parte. Elle a dit tu restes ici, tu ne bouges plus. Donc après quelques temps d'émotion, de retrouvailles, elle m'a demandé de la conduire à l'usine. Nous sommes finalement arrivés à l'usine et lorsque nous sommes arrivés là-bas, ma mère a demandé à rencontrer la dame qui nous avait hébergés au Bénin. Donc, les vigiles l'ont appelée et lorsqu'elle est sortie de l'usine, elle était contente de voir ma mère. Donc, elle a commencé à vraiment rire avec elle en disant « Madame Ton, comment est-ce que tu vas ?» Donc, elle a constaté que ma mère en retour n'était pas contente de la voir. Donc, ma mère lui a répondu sèchement « Ça va un peu. Où est mon autre fille? Où est ma deuxième fille ?» Donc, la dame lui a dit, comme toi, la petite va bien, elle est restée à la maison là-bas, et tout, t'as pas à t'inquiéter, elle va bien. Donc, ma mère a commencé à faire du scandale pour dire, débrouille-toi pour envoyer ma deuxième fille aujourd'hui. Je sais pas comment tu vas t'arranger, mais débrouille-toi pour que mon autre fille vienne aujourd'hui. D'ailleurs, même ma première fille ne bouge pas. Tu penses qu'on ne sait pas ce qui se passait là-bas? Tu penses que je ne sais pas que tu maltraitais mes enfants là-bas? Mes enfants étaient mal nourris. D'ailleurs, même quand j'étais ici, je priais là. Je sentais que mes enfants n'étaient pas en sécurité. Je sentais que mes enfants étaient en danger là-bas. Je faisais des mauvais rêves où tu les maltraitais. Je pense que je ne sais pas quel genre de femme tu es. Tu es méchante. Tu fais quoi à mon mari que tu es gentil? Tu as embobiné mon mari. À chaque fois que j'essayais de rentrer en contact avec mes enfants, ils ne voulaient pas. Ils disaient que j'en faisais trop, alors que j'étais convaincue de ce que je pensais. Tu es une méchante femme, enfin. Elle a commencé à crier. Elle voulait même la tabasser, hein. Les gens autour, vraiment, ont sauvé cette dame-là, vraiment, qui est venue. Et les gens autour sont venus vraiment essayer de calmer ma mère pour lui faire comprendre que, bon, il faut qu'elle donne un ultimatum à la dame qui allait ramener sa fille automatiquement. Donc, ce sont les gens qui ont essayé de calmer un peu l'affaire parce que ma mère était très énervée, elle était très révoltée. Donc, c'est comme ça que, voilà, grâce aux gens, grâce à la foule, la dame, en tout cas, elle a eu chaud. Hein. Donc, c'est comme ça qu'ils ont essayé de calmer ma mère en lui faisant comprendre qu'elle devait prier. Et elles ont, voilà. Et la dame a promis de ramener ma fille, la dame a promis de ramener ma petite soeur le plus rapidement possible. Donc, c'est comme ça, après quelques heures de tapage, de scandale, ma mère s'est calmée et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Donc, on priait. Pendant ce temps, mon père n'était pas là, il était absent. Il avait voyagé par rapport à ses affaires et tout. Donc, il n'était pas là. Donc, moi et puis ma mère, on était tellement inquiètes pour notre petite soeur. On priait tous les jours, on demandait à Dieu de permettre que ma petite soeur puisse rentrer saine et sauve et tout. Donc, c'est comme ça que nous prions pendant plusieurs jours. On est resté comme ça sans avoir de nouvelles de notre petite soeur, de ma petite soeur. Et c'est comme ça qu'un jour à 4 h du matin, on a entendu quelqu'un taper à la porte. Donc, on a eu peur, on s'est demandé, mais qui pouvait venir frapper à 4 h du matin à la maison comme ça? Donc, on a demandé qui est-ce et on a reconnu la voix de ma petite soeur. Elle a dit, c'est moi. Donc, on ouvre la porte, on constate que c'est ma petite soeur. À l'époque, elle était âgée de 12 ans. Une petite fille de 12 ans comme ça. Donc, on lui a demandé comment tu vas. Tu es venue seule, tu n'es pas venue avec quelqu'un. Elle dit, non, non. Un moment, je suis venue seule. On m'a mise dans un car et voilà, direction. On m'a laissée à la gare et j'ai emprunté un taxi. On m'a même pas donné de l'argent pour manger et tout. Donc, j'ai fait un taxi arrivé payé. Le chauffeur de taxi, même, il est dehors. Donc, c'est comme ça que ma mère est sortie. Elle a remercié le chauffeur de taxi parce qu'il était de bonne foi. Il aurait pu prendre ma petite soeur et l'envoyer quelque part pour la sacrifier. Mais il ne l'a pas fait. Donc, ma mère a payé le taxi. Elle lui a même laissé un pourboire. Donc, elle a dit, mais il fallait attendre qu'il fasse jour au moins avant de venir. Donc, la petite a dit, non, non, je voulais tellement rentrer à la maison que j'ai pris le risque d'emprunter un taxi pour venir. Donc, c'est comme ça que ma petite soeur est arrivée saine et sauve. Mais quand mon père est rentré quelques jours après, quand on lui a expliqué ce qu'on avait vécu là-bas et dans quelles circonstances ma petite soeur était venue, il ne nous a pas cru. Hein. Il dit non, que lui, il ne croit pas que la dame là puisse être comme ça. La dame est très gentille avec lui, ça fait longtemps qu'il travaille avec elle. Vraiment, ils n'ont jamais eu de malentendu.
Et lui, il ne peut pas croire ce qu'on est en train de dire. En fait, mon père est tellement naïf, il fait confiance à tout le monde. Pourvu que tu sois un peu gentil avec lui, pourvu que tu lui dises que tu es musulman, ça passe quoi? Donc, non, mon père ne nous a pas cru. Donc, c'est comme ça que ce témoignage a pris fin. Finalement, notre mère a décidé qu'on n'aille plus chez les gens. Donc, on n'est plus jamais allé passer des vacances chez quelqu'un. Donc, c'est tout pour le témoignage de cette jeune dame. Ça s'est passé il y a 10 ans et on est en 2024. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter d'envoyer vos enfants chez les gens. Franchement, on est mieux que chez soi, comme on le dit. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.